Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Il a récemment fait une descente à Mabaye pour mettre en garde la population de cette commune de la province Cibitoke. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a demandé aux habitants de Mabaye de cesser de collaborer avec les rebelles rwandais basés dans la réserve naturelle de la Kibira. Qu'en disent certains politiques? La réponse, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. Emile Nibasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. C'était le mardi dernier lorsque le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a effectué une descente à Mabaye. C'était après les accrochages avec les rebelles rwandais qui ont coûté la vie aux militaires et à un chef des Imbonerakure de cette commune. Gervais Ndirakobucha a exhorté la population d'arrêter toute collaboration avec les rebelles rwandais. Selon lui, les militaires sont morts pour rien et certains militaires pourraient se venger. Selon ses dires, il dit aussi que trop c'est trop, qu'il ne veut plus voir du désordre dans la commune Mabaye. Gervais Ndirakobucha a rappelé aussi à la population que des dizaines de gens ont péri en 1998, mais qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des centaines de victimes. Selon lui, les rebelles rwandais doivent se ravitailler et trouver tout ce dont ils ont besoin dans leur pays d'origine. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président de la coalition politique Sefor Arusha, Frédéric Bamvuginyumvira, estime que les habitants de Mabaye n'y sont pour rien parce que c'est le régime du CNDD-FDD qui a amené ces rebelles rwandais sur le territoire burundais. La question de la présence des FDLR dans la Kibira est une question qui a été développée, traitée depuis très longtemps parce qu'on avait compris que le pouvoir de Nkurunziza avait décidé de négocier avec ces gens-là pour qu'ils puissent être installés dans la Kibira en vue de rentrer aisément à partir de la Kibira. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que l'intervention du Premier ministre Gervais Ndirakobucha signifie que c'est la fin de la relation entre le pouvoir de Gitega et les FDLR, ou cela signifie que c'est fini la collaboration entre les deux organisations? On peut peut-être se le dire comme ça, mais la question qui reste posée, qui est-ce qui a poussé M. Gervais Ndirakobucha, le Premier ministre burundais, à intervenir de la manière? On ne sait pas ce qui se passe, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires. Mais du point de vue de la Sefor Arusha, nous avons notre propre considération. Lorsque ces FDLR sont installés dans la Kibira, cela signifie qu'il y avait quand même le consentement du pouvoir de Gitega ou de Bujumbura avant. Voilà, s'il y avait un consentement, qu'est-ce qui se serait passé pour qu'il y ait une telle intervention? Peut-être qu'il y a ce dialogue entre le pouvoir de Gitega et le pouvoir de Kigali, quitte à ce qu'ils s'entendent sur cela. On ne le sait pas non plus parce qu'on n'a pas toutes les informations qu'il faut pour qu'on puisse prendre une position. Mais est-ce que ça va terminer la relation entre le pouvoir de Gitega et ces FDLR? Peut-être que non, parce que s'il y avait une détermination entre les deux, suite au dialogue qui existerait entre Kigali et Gitega, nous verrions le pouvoir de Gitega, le pouvoir de Kigali se rencontrer dans la Kibira pour chasser les FDLR. Ce sera un signe évident que du côté de Gitega, il y a un engagement ferme. Et si on ne voit rien dans ce sens-là, nous considérons que ce seront toujours des mots, mais des mots qui cachent pratiquement la réalité. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. C'était l'émission Au cœur de la société.